Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Et Sud Radio décide de vous expliquer ce matin le ras-le-bol des chasseurs. Bonjour Willy Schran. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale des chasseurs et vous passez, on peut le dire clairement, un coup de gueule. Trop c'est trop, harceler, les chasseurs le sont et ils en ont ras-le-bol. Et vous publiez le premier manifeste pour la chasse. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, un petit ras-le-bol général, petit même plutôt gros d'ailleurs, je pense que comme beaucoup des gens du monde rural, on en a marre de ces doctrines et de ces normes qui nous viennent de l'Europe sans arrêt, des gens dans des bureaux, une poignée de personnes là-bas qui décident pour les autres, nos passions, nos identités culturelles, sans cesse remis en cause. On a envie, je sais pas, d'uniformiser cette Europe, on voudrait que les passions des Français soient les mêmes que celles des Polonais ou que celles des Allemands. On est sans arrêt remis en cause, et la chasse bien évidemment en premier lieu, alors qu'on sait très bien qu'il faut quand même de la chasse dans ce pays comme dans tous les pays d'Europe. Donc arrêtons de nous emmerder là-dessus, laissons-nous vivre un petit peu nos passions, nos modes de chasse, nos territoires. Il y a beaucoup de choses derrière la chasse, il y a le monde rural, il y a plein d'autres activités. La pêche est autant attaquée, l'élevage, l'agriculture, plein de choses, plein de passions. Donc on a déjà des vies difficiles tous les jours. Si en plus le dimanche, quand vous avez quelques heures à passer dans votre passion avec vos amis, on vient encore vous expliquer que ça c'est mal et qu'il faut arrêter, il y a un moment, stop. Vous, c'est on va dire, une communication en deux volets. D'abord un communiqué et se manifeste avec une sorte de cahier de doléances où vous réclamez différentes mesures. Mais quand vous dites, nous chasseurs, nous sommes harcelés, on en a marre des normes, qu'elles viennent de Bruxelles ou qu'elles soient malheureusement parfois totalement franco-françaises. Oui. C'est quoi concrètement ? Pour qu'on comprenne bien à quel moment on vient vous emmerder pour prendre je prends votre un exemple expression. concret du moment. Les chasses traditionnelles. Vous en avez entendu parler, donc quand même des chasses qui ont des millénaires. Il y a un jour des gens qui ont réfléchi et qui ont décidé d'essayer d'attraper des oiseaux sans armes, sans rien, pour les manger, pour survivre, pour subsister dans un contexte qui a été très violent pour l'espèce humaine au démarrage. On nous dit aujourd'hui, ça c'est mal. Donc vous pouvez aller à la chasse de ce que vous voulez, mais vous pouvez plus attraper un oiseau avec un filet, vous pouvez plus effectivement piéger un animal. Et si je vous réponds, c'est l'époque, Willy Schran. Mais l'époque, c'est quoi ? Mais est-ce que l'époque, c'est pas vers plus de bien-être animal, vers la fin de ce que certains appellent, on va dire, des méthodes un peu bestiales, des méthodes un peu moyenâgeuses ? Fondamentalement, attraper un oiseau avec un filet, vous trouvez que c'est bestial ? C'est ce que disent certains. Voilà. Ou effectivement, aller à la chasse, c'est quelque chose de bestial. Vous donnez à n'importe quel gamin du monde, avant 5 ans et avant qu'il soit détruit par les réseaux sociaux et puis tout ce que fait l'écologie dogmatique, vous lui filez un arc et une fronde, qu'est-ce qu'il va faire ? Essayer de tuer un oiseau. C'est le premier réflexe humain et c'est ce qu'on a tous en nous. La chasse, c'est naturel. Voilà. Donc à partir de là, attraper quelques oiseaux, où est le problème ? Quand ça remet pas en cause la population, quand ça met pas en cause la biodiversité, quand ça met pas en danger l'espèce, on peut en tuer autant qu'on veut avec des fusils, on peut pas en attraper quelques milliers. Il y a des gens passionnés qui font ça depuis la nuit des temps. Où est le problème ? En quoi ça gêne l'Europe ? Dans la demande que vous faites, il y en a 11, on va dire, réclamations que vous faites, j'en cite quelques-unes. Suppression de tous les moratoires européens et maintien de toutes les espèces chassables, refus de l'interdiction du plomb dans les munitions de chasse, animation d'une police de proximité rurale par les fédérations des chasseurs à disposition des communes. Prenons ces quelques mesures par exemple. Vous parlez à l'instant de la biodiversité. Est-ce que ça ne va pas dans ce sens-là, par exemple, d'interdire le plomb dans les munitions ? Alors le plomb, c'est quelque chose qui pollue, on est tous d'accord. À forte dose, pas dans la dose infinitésimale de la chasse. Mais aujourd'hui, ça pose des tas de problèmes. On n'est pas capable de remplacer le plomb dans les cartouches actuellement, c'est pas possible. On peut c'est pas un délai de 5 ans, c'est ça dans les textes avant l'interdiction. Moi je dis, mais c'est 18 mois que demande la Commission européenne. 18 mois. On est incapable, dans 18 mois, on est incapable d'avoir des munitions pour aller à la chasse. C'est impossible. Autre que le plomb, on est bien d'accord. Puis moi je veux bien. On remplace le plomb par quoi ? Par l'acier, un métal qui est un métal dur qui va ricocher dans tous les coins. On va multiplier par combien les accidents de chasse avec les autres usagers de la nature ? Ou alors on met quoi ? Du tungstène ? On met du cuivre ? Beaucoup plus polluant que le plomb. Enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, non, je vais vous le dire. Clairement, pourquoi cette histoire du plomb ? Parce qu'il y a eu des tas d'études qui ont été faites. Les Norvégiens ont rétabli le plomb. Si c'est bien écolo, c'est bien les Norvégiens. Ils ont rétabli le plomb dans la chasse partout, même dans les zones humides. Donc ils font ça pourquoi ? Parce que évidemment, quand on va demander aux gens de mettre autre chose que le plomb, les fusils sont pas adaptés. C'est pas la même pression en bas. Donc faut qu'on change tous les fusils de la chasse française. Donc vous avez la moitié des gens qui vont arrêter. Donc ça demande énormément de changements visiblement. Non, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête, c'est écœurer les gens encore un peu plus. Non, mais changer de munition, donc changer de fusil. Le gars qui a le fusil de son père ou de son grand-père va dire bon bah j'arrête quoi, je laisse tomber. Là aussi c'est pour qu'il y ait moins de chasseurs. Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs, vous proposez aussi dans ce cahier de doléances d'animer une police de proximité rurale par les fédérations de chasse. Pourquoi ? Quel est l'objet ? Quel est le principe de cette demande ? Parce que les maires nous le demandent tous les jours.
qui mieux que les agents de développement des chasseurs qui ont des agréments, j'irais, similaires à l'OFB. On a une police municipale en ville, on va le dire comme ça. Il y a la police municipale. En campagne, on a plutôt la gendarmerie, on le sait tous. Il nous manque effectivement, je dirais, une petite police de proximité environnementale qui puisse gérer à la fois, je dirais, les débordements vis-à-vis de la biodiversité et de la nature, mais aussi la chasse. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec l'OFB qui n'est plus en mesure d'assumer beaucoup de ses fonctions au niveau de la police de la chasse. Donc tout ça, il faut trouver des solutions. Pourquoi les maires nous appellent ? Payé par des fonds privés, ce serait l'État qui mettrait... Écoutez, on contribue déjà à plus de 50 millions d'euros dans la caisse de l'OFB. On est quand même les seuls à donner quelque chose pour une police qu'on a quasiment plus. Bon, on pourrait déjà regarder là-dessus, mais c'est même pas ce qu'on demande. Aujourd'hui, on est tout à fait capable de travailler avec les communes et les collectivités territoriales qui nous demandent un coup de main. Donc il faut absolument qu'on trouve une solution. Et on peut financer ça avec eux, il n'y a pas de problème. Si on sait plus payer un garde champêtre dans chaque commune de France, on sait sûrement faire un petit contrat avec la fédération pour avoir quelqu'un qui gère les problèmes du maire. Deux questions encore très concrètes, Willy Schran. La liberté de chasser le week-end, les vacances et les jours fériés, quand même peu compatibles avec les accidents assez réguliers qu'on aperçoit ici et là. On parle de propriété privée. Oui, bien sûr, mais vous savez aussi qu'aux alentours de certaines propriétés où vous disent on fait du vélo, on se balade avec nos enfants, il y a eu quelques accidents. Propriété privée, on est bien d'accord. Prenons d'abord ça, propriété le fait que ce privée. soit dans une propriété empêche certains débordements, non. Non, mais vous êtes chez vous. Est-ce que vous l'ouvrez tous les week-ends, votre appartement ? Non. Donc c'est qu'une unité de grandeur. Vous avez une forêt qui est de 1000 hectares, c'est la vôtre. Tant mieux pour vous. Vous y chassez quand vous avez envie. Jusque-là, tout était ouvert. Aujourd'hui, on remet en cause la propriété privée. Moi, je veux bien qu'on fasse un grand colcos des propriétés en France, y compris de votre maison ou de votre appartement. Ça me pose aucun problème. Mais j'ai pas un hectare d'appartement. Non, mais vous savez, si ça fait 50 ou 80 mètres carrés à Paris, ça vaut des fois plus cher que 1000 hectares de forêt dans la campagne. Faudrait investir. Donc, voilà. Donc c'est peut-être plutôt un bon placement pour vous. Néanmoins, propriété privée. Mais vous levez un truc important, accident. Bon, évidemment, regardez aussi, c'est vrai qu'on en a eu un petit peu plus cette année, mais les accidents, 80% de baisse en 20 ans. Donc il y a un vrai boulot qu'on fait là-dessus tous les jours. Et je regrette qu'on a eu quelques-uns de plus cette année, mais j'espère qu'on va encore baisser l'année prochaine. Dernière question, Brigitte Bardot a écrit ce lundi 12 mai à Emmanuel Macron, mais aussi au Premier ministre et aux parlementaires avec une lettre ouverte, avec un objet, l'interdiction de la chasse à courre. Bon, écoutez, je suis déjà heureux qu'elle n'insulte plus la moitié des Guadeloupéens comme elle l'a fait il n'y a pas très longtemps. Bon, elle se calme, elle se concentre plus que sur la chasse, donc c'est déjà ça. Bon, qu'elle vienne voir, qu'elle essaye de comprendre. Brigitte, elle est gentille, mais commence un petit peu... vous l'appelez Brigitte, c'est l'intimité, ça. Oui, c'est l'intimité, parce que quand ça devient aussi ridicule que ça l'est là, ça devient de l'intimité. Donc vous lui lancez une invitation ? Mais elle connaît rien, Brigitte. Elle a pris un drapeau, elle l'agite depuis des années. Elle pense qu'avec ça, plus ça la fait vivre, ça lui fait des tas de subventions. Les gens lui filent du pognon pour continuer un combat qui n'existe pas. Il y a rien de plus naturel que la chasse à courre. Une meute de chiens qui court après un cerf, une meute de loups qui court après un cerf. C'est la proie, le prédateur, tout ce qu'on veut. On peut plus. La proie, le prédateur. On peut en faire une fable de La Fontaine. Ça. Ouais. Merci beaucoup. Ça a été fait. Merci. Ça a été fait, président de la Fédération nationale des chasseurs, pour faire la promotion de ce premier manifeste pour la chasse. Le coup de gueule. Samedi 17 mai, 11h, toutes les mairies de France, tous les chasseurs sont là et on va voir son maire et on fait une belle photo avec la mairie. Ça, l'appel est passé. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous dans le studio de Sud Radio.